Bonjour à tous et bienvenue sur 225 Motors. C'est le nouveau Toyota Corolla Cross. Alors c'est un véhicule qui m'a été mis à disposition dans le cadre d'un projet que je réalise pour Toyota Côte d'Ivoire. Donc on va dire que c'est le petit véhicule de fonction, le petit véhicule de service que j'ai pour ces quelques jours là. Voilà. J'ai fait une petite pause dans ma journée pour essayer de vous faire une petite vidéo, un petit vlog. Voilà, désolé pour la qualité du son, etc. J'ai pas tous mes équipements sur moi. Mais je me suis dit, je peux prendre 30 minutes, 45 minutes de ma journée pour vous montrer un peu à quoi répond ce véhicule. Vu que j'avais eu beaucoup d'interrogations suite à la vidéo sur la gamme Toyota, on ne s'était pas trop penché sur ce véhicule là qui est quand même un nouveau véhicule qui est arrivé en 2020 dans la gamme Toyota. Allez, on voit ça tout de suite ensemble les amis. Alors me voilà au volant du Corolla Cross. C'est la nouvelle venue dans la gamme Toyota comme je vous expliquais. Bon, c'est un véhicule avec lequel j'ai fait beaucoup de kilomètres quand même dans un contexte professionnel, mais j'ai fait quand même on va dire 300 km au total avec la voiture. Franchement, ce que j'ai remarqué en premier lieu, c'est son côté très économique. Elle ne consomme pas beaucoup, c'est-à-dire en moyenne on a 7 litres au 100. Bon, ça, ce qui est annoncé même par le constructeur, c'est entre 7 et 8 litres. Ce qui est annoncé est respecté. Par moment, on trouve que les constructeurs annoncent des choses qui ne sont pas très vraies ou bien qui en réalité ne correspondent pas à certaines utilisations. Mais j'ai eu le temps de faire un peu de tout. De la ville, de l'extra-urbain, du rural. Bon, déjà, vous voyez au niveau de la sonorité, c'est pas très présent. Voilà, c'est assez feutré. Bon, normal, on a un moteur 1,8 litre, donc c'est un petit 4 cylindres, d'où le fait qu'elle ne consomme pas trop d'ailleurs. Je reviens encore dessus. Il ne chante pas trop fort, il est assez subtil au niveau de la sonorité, je dirais. Bon, ça reste un véhicule urbain, c'est un bon daily, franchement. Là, c'est pas une voiture que j'ai eue aujourd'hui, donc je peux parler avec beaucoup plus d'objectivité. Voilà, c'est un véhicule de 1 qui ne consomme pas trop, de 2 qui n'est pas très lourd, 3 qui est assez confortable. Alors si je prends l'aspect intérieur, bon, ça reste un peu basique à l'intérieur, hein, mis à part les surpiqûres dans le tableau de bord comme ça que je trouve assez magnifique. On a cet écran là comme ça. Bon, il y a un petit hic au niveau de l'écran que j'aime pas trop, c'est le fait qu'on ait des touches pour le son. Ouais, il faut biper comme ça à chaque fois pour augmenter, diminuer. Bon, ça c'est un petit bémol. Au premier abord, on ne s'y retrouve pas tout de suite facilement, c'est pas très intuitif. Voilà, c'est ce que je peux remarquer à ce niveau là. D'ailleurs, je remarque que c'est un écran de marque Pioneer. Ça, c'est ma cam, le volant 3 branches avec le petit chrome à l'intérieur, vous voyez, et des surpiqûres comme ça. Bon, faut dire que même dans l'habitacle global de la voiture, on a beaucoup de gomme et de plastique dur noir. On a du simili cuir avec des surpiqûres blanches. Bon, là je pense pas qu'on soit sur du vrai cuir au toucher, même je dirais plus qu'on est sur du simili cuir. Voilà, mais ça reste très confortable. Et pour les tarifs sur ce genre de véhicule là, je pense que on a tout ce qu'il faut à l'intérieur. C'est un bon véhicule, comme je disais, pour le quotidien et même pour l'extra urbain, c'est-à-dire pour sortir un peu de la ville et tout ça. Ça reste quelque chose de très correct, on va dire. Il y a assez d'espace aussi dans le coffre, on a 437 litres de coffre quand même. C'est un véhicule qui est très récent, c'est un véhicule qui a apparu même en 2020, donc les premières générations, première phase, je pense juillet 2020 si je me trompe pas, dans cette tranche là, voilà. Donc globalement, confort, économie, fiabilité, voilà, qui rime avec Toyota, bien entendu. Pour tous ceux qui connaissent ces Toyota, ben, j'ai même pas besoin de trop en rajouter. Ils peuvent témoigner directement que voilà, ce sont des véhicules qui sont vraiment taillés pour vivre longtemps, on va dire. Alors là, on est dans la circulation, là on est à un feu, donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent autour de nous, mais on est comme dans une bulle à l'intérieur parce que la voiture est quand même bien sonorisée. Bon, pas au niveau de certains autres véhicules même de la gamme quand même de chez Toyota, mais déjà c'est déjà très correct ce qu'on a sur ce véhicule là. Alors pour ce qui est de l'extérieur, franchement, que ça soit la face avant étirée comme ça avec ce beau regard, j'aime bien les LED et tout ça. Elle est très allongée, voilà, avec des jantes en 17 pouces, bon, des jantes pas trop mal aussi. L'arrière aussi, j'aime bien ces feux arrière rouges comme ça. Franchement, c'est une voiture
qui a un ADN, on va dire, récent, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire quand on la voit tout de suite, on sent qu'elle est vraiment au goût du jour, voilà. On sent que c'est une voiture, voilà, qui est dans son jus, si je peux dire ça comme ça, voilà. Des stickers un peu partout, voilà, avec les tarifs, tout ça dessus même. Bon, ça c'est bien, ça permet à tout le monde de voir que c'est pas quelque chose d'inaccessible. Donc griffe quand même, c'est relatif, mais ça reste quelque chose de très bien. Voilà, donc globalement, extérieur, couleur, coupe de la voiture, je trouve que c'est une voiture qui est très belle. Voilà, la Corolla Cross, il y a plein de gens qui ne connaissent pas encore. Il y a des gens qui, quand ils entendent Corolla aussi, qui se laissent démotiver un peu par le Corolla, bon, parce que chez nous, c'est des véhicules, les Corolla et tout ça. Bon, pour les anciennes, hein, qui sont beaucoup utilisées comme des véhicules de transport, etc. Mais pour tous ceux qui connaissent les dernières Corolla, les dernières Camry, etc., ils savent que il n'y a plus de, voilà, il y a plus de petits véhicules en griffe. Je le disais dans une de mes vidéos précédentes. Voilà, ça se ressent même à l'intérieur, comme à l'extérieur d'ailleurs. À l'arrière, on a quand même une bonne garde au toit. On a quand même encore des sorties de clim à l'arrière. On a la boudoir centrale avec des portes gobelets à l'arrière, ainsi que dans les portières, dans quasiment chaque portière. Alors c'est une boîte automatique, donc très agréable, très fluide, on ne sent pas d'à-coup, rien du tout. Elle permet aussi d'optimiser la consommation, cette boîte. En plus du petit moteur 1,8 litre qui va développer, bon, il y a plusieurs motorisations, hein, donc en général ce sont des voitures qui vont développer entre 120 jusqu'à des versions plus extrêmes, on dirait à 197 chevaux. Là nous sommes sur une version de 140 chevaux. Voilà, 140 chevaux pour un peu moins de 180 Nm de couple, donc ça reste très correct pour la ville. Bon, là il faut être quand même objectif concernant le prix. Voilà, concernant le prix du véhicule. Je ne suis pas en train de dire que c'est un véhicule qu'on va positionner en entrée de gamme, vu les tarifs qu'on a sur ce véhicule là. Donc attention, je reste très objectif et très lucide sur cela. Ça reste un véhicule quand même qui va tourner autour des 20 millions, voilà, voire un peu plus. Moi aujourd'hui je ne vais pas forcément m'attarder sur les tarifs, tout ça, voilà. Mais je vais surtout parler de mon ressenti, voilà, parce que c'est une voiture que j'ai à disposition actuellement, que j'utilise. Je me dis, s'il y en a qui se posent des questions dessus, ou s'il y en a qui peut-être se demandaient à quoi répond encore ce mini SUV, on va dire, si je peux appeler ça ainsi, de Toyota, qui s'appelle encore Corolla Cross. Ça reste un véhicule adapté au quotidien, ça reste un véhicule pour faire de l'autoroute aussi. On a une bonne garde au sol quand même, on n'est pas sur un franchisseur, mais on a une bonne garde au sol. L'espace au coffre, comme je le disais, 437 litres, c'est correct. L'habitacle, il est spacieux. Donc globalement, ça va, ça va. Vous entendez, ça ronronne. Elle a un petit mot d'écho aussi qui fait que la consommation est quand même optimisée. Franchement, ça va. Je trouve qu'elle est agréable. Là, j'ai essayé de la lancer un tout petit peu sur la descente là, bon, en respectant les limitations bien entendu. Le but de cette vidéo n'est pas de pousser l'auto dans ses limites. C'est vraiment de vous montrer qu'il y a moyen de se balader tranquillement avec en ville, de passer d'une zone bien bitumée à une zone par exemple comme ça là, moins bien bitumée, si je peux dire, si je peux m'exprimer en ces termes là, voilà. Et voilà, sans pour autant avoir à payer le prix du confort, vous voyez. Voilà, on peut se sentir quand même que c'est une voiture qui a des suspensions qui sont typées confort, mais en même temps mi-rigide, voilà, pour le côté tenue de route. Donc on a une bonne tenue de route. J'ai fait des routes de l'intérieur du pays avec le véhicule, même jusqu'à de grandes vitesses, même sur des voies un peu plus petites, un peu plus sinueuses. Pas vraiment de quoi s'inquiéter. Elle est rassurante, elle se laisse conduire. C'est une voiture dans laquelle on ne se sent pas mal, voilà. C'est tranquille, c'est pas le grand luxe, je vous le concède, mais ça reste quelque chose de très confort. Alors là, encore des petits trous et machin. Voilà, mais vous voyez que ça passe. Terrain saccadé, vous voyez, suspension, là on est bien descendu dans les trous, mais voilà. Petite relance pour les reprises. Vous voyez, quand même on a de bonnes reprises quand même. Voilà, bon, je ne vais pas dire bonne, je vais dire correct. Pour relancer, c'est-à-dire au moment où tu arrêtes un véhicule comme ça, que tu veux le relancer, ou bien que tu casses un peu ta vitesse et que tu dois relancer un peu ta vitesse, mi-gaz et puis ça s'en va quoi. Pas besoin de mettre pied au plancher.
En fait, je dis beaucoup de bien de la voiture, hein. Vous allez me dire peut-être que cette voiture n'a pas de défaut, mais si elle a des défauts communs pour quelqu'un qui est passionné de vitesse, un petit manque de puissance. Mais comme je le disais, c'est pas une voiture qui est taillée pour cette utilisation-là. C'est un véhicule taillé pour le quotidien, pour les courses, pour le boulot, pour des balades, pour cruiser un peu sur l'autoroute et tout ça de façon très confortable, avec beaucoup d'espace aussi, donc le côté polyvalent, le côté pratique. Merci les amis d'avoir regardé cette petite vidéo, ce petit vlog sur le Toyota Corolla Cross, donc la nouvelle venue dans la gamme. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez eu quelques éléments de réponse sur ce nouveau véhicule. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao les amis.